Notre paracha, Bo, est la paracha de la délivrance. On a donc dans la paracha les moyens, les critères qui nous permettent d'amener la Géoulat Mitzrayim, la délivrance d'Égypte, et en même temps notre propre délivrance de cette galoute, de cet exil, par rapport à laquelle on vit les derniers instants euh, dramatiques et tellement durs comme ceux qu'on vient de vivre. Alors, la Torah nous dit, Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro, rentre, viens chez le Pharaon. Pourquoi? Ki ani hirbadti et libo, car j'ai endurci son cœur. Alors, deux questions euh, très simples se posent. Premièrement, quelle est la relation entre les deux parties du verset? Viens chez le Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Au contraire, endurcir le cœur du Pharaon, ça décourage d'aller le voir. Première question. Deuxième question, la suite de ce verset, ça va être la plaie des sauterelles. Makat Arbe. À quoi bon envoyer une plaie à quelqu'un qui a le cœur endurci? Donc de toute manière, Dieu lui a retiré son libre arbitre. Quel est l'intérêt de lui envoyer une plaie supplémentaire? En fait, on peut répondre aux deux questions avec le même principe. Le principe est le suivant. Admor Hazaken explique dans le Tanya, chapitre 11 de Yigeret HaTshuva, qu'il y a des situations par rapport auxquelles nos maîtres disent En maspikin beyadol asot tshuva. On ne donne pas la possibilité à la personne de faire teshuva. Donc apparemment, les portes de la teshuva sont fermées par rapport à un individu pareil. Malgré tout, dit Admor Hazaken, Im dacha vehitgaber, si Dachak, il pousse la porte, il se renforce, et il redouble d'efforts, il s'entête, alors on accepte sa teshuva, on lui laisse ouvrir la porte. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de limite au libre arbitre et à la teshuva de l'individu. Même lorsque Dieu endurcit le cœur du Pharaon, il lui envoie encore des plaies, notamment, en l'occurrence ici, les sauterelles, pour lui permettre de faire teshuva. Ça, c'est pour le Pharaon, et c'est avant Matan Torah. À plus forte raison, ce qui nous concerne. Il y a des situations où on a l'impression qu'on s'est enfermé totalement dans la clipa, dans le mal, et que on ne pourra pas sortir de ce système. Alors la Torah nous dit, bon el paro, tout dépend de quelle manière tu abordes ta teshuva. Si tu penses que dans ce domaine où tu t'es enfermé de clipat paro, tu vas t'en sortir facilement, ben tu te trompes, effectivement. Tu vas avoir la sensation d'avoir été privé de libre arbitre dans ce domaine. C'est par contre bo el paro, tu rentres, tu pénètres. Bon, nos maîtres disent bi'a bemiktsat lav shma bi'a. Rentrer à moitié, à 80%, à 99%, ça s'appelle pas rentrer. Rentrer, c'est entièrement. Si tu rentres entièrement dans le bain, dans la tfila, dans la Torah, dans la lutte contre ta propre personne, ton Yetzirara, la lutte contre la galoute, pour rentrer dans la Géoula, alors la clipa de Paro disparaît. Bon el Paro qui a nirbadati et libo. Comprends que lorsqu'il y a une situation où le mal s'entête, il persévère de manière irrationnelle à dénigrer le Ham Israël, à dénigrer la Torah, les mitzvot. Il faut employer un moyen en valeur absolue supérieur à lui. S'entêter dans le domaine de la Kedusha, comme on l'expliquait la semaine dernière. Rentrer entièrement avec toutes les forces pour combattre ce mal. C'est à ce moment-là, comme nos maîtres disent, Israël osin tshuva ou miyad hem nigalin. Lorsque malgré cette situation de mal difficile
difficile à en voir le bout, malgré tout, on se réveille avec bitachon, confiance totale et courage, alors la clipa de Paro disparaît et on assiste à Yetziat Mitzrayim, à la sortie de notre galoute, Beviat Mashiach Tzidkenu, Amen.